J'aimerais partager quelque chose avec vous. Quand je suis arrivée ici à Info, je suis arrivée autour de 21h. Et quand je marche, je me rends compte qu'il y a des bensikineurs partout. Ils étaient près environ peut-être 20 comme ça. Je ne sais pas. Et ce qui m'a marqué, c'est que c'était des jeunes. Étrangement, ces jeunes, ils conduisent la moto, mais ils sont ivres. Je dis, je passais, tout le monde était ivre. Au point où j'ai vu quelqu'un descendre de la moto, il titubait. Et il me dit, on part. Et immédiatement, j'ai compris qu'il y a un sérieux problème. Le Seigneur veut travailler avec la jeunesse de la Mefoué à Famba. Le Seigneur veut travailler avec des jeunes forts, debout, intelligents. Peut-être ils ne sont pas là aujourd'hui. Peut-être on ne les voit pas dans la salle. Ce n'est pas grave. Le Seigneur nous a demandé de bâtir un hôtel. Nous sommes des points de contact. Et pendant que nous déclarons, nous sommes en train de toucher des jeunes. Nous sommes en train de toucher des jeunes, je le crois. Et toi qui es venu de la Mefoué à Famba et tu es ici dans cette salle, que tu es quel âge? Moi je crois, on dit l'âge c'est quel âge? Le jeune c'est de 0 à 77 ans. Même si tu as 77 ans dans le Seigneur, tu es jeune. Alléluia. Amen. Je veux vraiment m'adresser particulièrement aux jeunes. Est-ce qu'il y a des gens de la Mefoué à Famba? Vous pouvez lever la main. Oui, maman. Oui. C'est tout. Super. Gloire à Dieu. Vous savez, regardez un peu ce qui se passe dans le monde. Regardez comment le diable est en train d'œuvrer. Et il touche la jeunesse. Regardez les images qui sont publiées dans les réseaux sociaux. Des jeunes filles et des jeunes garçons. Le degré de déviance qu'il y a. Bien-aimés, je ne sais pas, il y a de cela quelques années, j'ai reçu un passage. Je crois que je venais d'avoir le bac. Deutéronome 6, verset 5. Quelqu'un peut ouvrir la Bible, s'il vous plaît. Deutéronome 6, verset 5. Depuis des années, le Seigneur me rappelle ça. Depuis des années. Et je souhaite que ce passage soit le partage de quelqu'un aujourd'hui. Pas seulement de la Mefoué à Famba, même de Teila. Nous sommes tous concernés par ça. Parce que le Seigneur veut travailler dans chacune de nos vies. Pour que nous soyons des lumières pour ceux-là qui sont autour de nous. On n'a pas besoin de parler Dieu, Dieu, Dieu. Au travers de notre comportement, au travers de notre façon d'agir, de notre intégrité, de notre vie de pureté. De notre distinction, c'est-à-dire les gens savent remarquer quand vous passez là, je vous assure, on sait que la fille ci est différente. Je ne parle pas des esprits bizarres, qu'il y a des mauvais esprits et tout et tout. On va te voir passer une fois, 2 fois, 3 fois, ils sauront qu'il y a quelque chose qui n'est pas commode. Ils le sauront, je le crois. Et je pense que tout le monde est concerné par ça. Le Seigneur attend nos cœurs. La sœur l'a dit tout de suite, avant de descendre. Le Seigneur a besoin de nos cœurs. Et il veut travailler particulièrement avec la jeunesse. Le pays en souffre actuellement. C'est la jeunesse. La jeunesse est en train d'aller dans tous les sens. On ne comprend plus. Tu parles de Dieu, on va te dire, oui, je sais Dieu. Je vais à l'église. Mais tu vois la vie de ce jeune, on te dit que c'est quelqu'un qui sait Dieu. Vie de l'impudicité, la fornication, le vol, le mensonge, la corruption, la tricherie, la drogue. Je suis passée par là. Je suis passée par là. Quand je parle,
Je ne parle pas pour raconter que tel a fait. Je sors de là. Alléluia. Je sors de là. J'ai connu un moment dans ma vie où j'ai voulu me suicider, où j'ai cherché la drogue, où à un certain moment j'ai mené une vie de débauche. Mais si ce n'était pas Dieu, je ne serais pas ici. Je vous assure qu'actuellement, mes parents, quand ils me regardent, je ne pouvais pas arriver ici à Teila. Je ne pouvais pas leur dire que je viens à Teila. Je me cachais avant, quand je venais leur dire ça. Je me cachais. Aujourd'hui, là, papa, je ne vais pas à Teila. Là, il y a pasteur Alain. Ok, fais attention, tu sais que le dehors est mauvais. C'est ça. C'est possible de toucher le cœur même de nos parents. Parce que Dieu incline les cœurs des rois. Il est capable d'incliner le cœur de celui-là qui est le plus dur. Alors je vais m'adresser à la jeunesse. Même aux parents. Pardon, ne nous en voulez pas, on sait qu'on dérange. Maman, on est conscient de ça. Il y a des fois, quand l'âge la tourne un peu, on a besoin de vous, les parents. Que vous priez pour nous. Parce que quand on est dans une famille, on ne connaît pas Dieu. Je vous assure, c'est catastrophique. Si ce n'est pas une grâce particulière que le Seigneur a mise sur l'enfant ou sur vous, vous ne vous en sortez pas. Excusez-moi, je vais donner mon témoignage pour que vous voyez un peu d'où je sors. En 2016, j'ai remis ma vie au Seigneur. 2016. Mais l'année 2017, je n'avais pas véritablement donné mon cœur à Dieu. Parce que, à un certain moment dans ma vie, j'ai commencé à prendre de l'argent. Parce qu'à un moment, je prenais l'argent. Quand les parents, ils s'attendaient à ce que je leur donne quelque chose. J'ai commencé à prendre l'argent des hommes. Les hommes me proposaient l'argent. Tu vas refuser l'argent, maman. Tu vois que je suis à 200. Je dis, tu vas refuser l'argent. Non. Quand tu rentres à la maison, tes parents savent que tu es à l'université, mais ils attendent de toi. Je bénis Dieu pour mes parents. Je bénis Dieu pour cette étape-là. Je bénis Dieu parce que là maintenant, je peux dire que oui, Seigneur, tu as permis que je passe par là. Avant, je ne comprenais pas. Mais tu as permis que je passe par là pour être debout ici et parler aux jeunes. Alléluia. Alors je vous dis, c'était difficile pour moi d'arrêter de prendre l'argent dehors. Parce que j'avais déjà pris cette habitude. Je pouvais me retrouver l'année comme ça, là, je paye ma pension. Je me retrouve même avec 150 000 dans la poche. J'ai payé ma pension. À un moment là, quand j'ai dit Seigneur, je suis fatiguée de cette vie. Je ne suis pas heureuse. Oui, on me voit passer, je m'habille bien, oui, je me coiffe bien, je suis belle, ceci, cela. Mais au fond de moi, c'est pourri. Je cherche même l'amour. Il n'y a pas, je n'ai pas d'amour. Je ne connais même pas ce que c'est que l'amour. Puisque ceux qui me donnent l'argent, ce qu'ils veulent, c'est quoi? M'utiliser. Quand ils te donnent ton argent, c'est pourquoi? C'est ça. Mais par la grâce de Dieu, quand j'ai décidé de suivre Dieu, je vous assure, il y a une scène qui s'est produite là. J'ai dit à Dieu que, Seigneur, si je suis misérable comme ça, j'avais 200 dans le sac, je sortais de l'université. Et pendant que, avant, peut-être, pour ceux qui connaissent Ngwaekele, quand tu arrives en Vombi là, je cherche mes 200 et ne vois pas. Je n'avais que 200. J'avais dit que Seigneur veut te servir. L'année là, je n'ai même pas payé l'école parce que je partais seulement en début d'année, espérant que le Seigneur allait me bénir. L'année là, je n'ai pas fréquenté. C'était vraiment un test. Je n'ai pas fréquenté. Je dis, j'ai perdu les 200 là. J'ai commencé à pleurer dans le taxi que le type, il va me gifler quand on va arriver. Je ne sais pas comment je vais faire. J'ai fouillé mes poches. J'ai fouillé mes poches. J'ai dit que, Seigneur, c'est ça te servir. C'est le genre-ci. Le genre qu'on va m'insulter. C'est comment? Quand je suis arrivée là, le type m'a dit bye. Peut-être parce que j'avais les vieux rastas, peut-être, je ne sais pas, j'étais pas trop bien coiffée. Peut-être on voyait déjà comment celle-ci veut mourir. Mais c'était un test, c'était le désert. Je devais passer par là. Je devais prouver à Dieu que je dis que je veux vraiment le servir. Ce n'était pas seulement les finances qu'il fallait arrêter. Il fallait arrêter avec le sexe. La première année là, ce n'était pas facile.
C'est comme si quand j'ai remis ma vie à Dieu, le désir là est monté comme si c'était la flèche. Je n'ai pas compris. Je ne comprenais pas. Donc, quelqu'un qui n'était même pas trop... Mais le désir est tellement monté au point... C'est-à-dire, quand ça n'allait pas, je pleurais seulement que, pardon Seigneur, je fais comment? J'espère qu'un jeune comprend. Mais tout ça là, c'était un test. C'était un test. Et je bénis Dieu. Parce qu'aujourd'hui là, aujourd'hui, on me dit que je suis, donc j'ai bonne mine, je ne sais pas. Je ne sais pas comment les gens voient ça. Ce n'est pas qu'il y a l'argent. Il n'y a pas l'argent, maman. Mais comme le père a l'argent, bon, c'est dans la tête, il y a l'argent. Alléluia. Mais comme on voit aujourd'hui, c'est qu'on voyait avant là. Non. J'ai jeté toutes les tenues que j'avais. Toutes les tenues. Ma soeur est même venue prendre ça. Je ne voulais pas lui donner, mais elle est venue prendre. Elle me dit qu'elle ne sait pas ce que je veux. Et je vous assure, pendant cette phase-là, il y a des moqueries. Vous voyez les filles de votre âge. Elles ont les brésiliennes, elles ont les iPhones. Le gars vient la chercher là en fac et puis elle te nargue même, elle garde la voiture là et puis du moins s'il garde la voiture, elle monte et tout. Moi qui ai connu cette vie-là, il fallait dire que je vois ça, n'est-ce pas? Mais non Seigneur, j'ai dit que je vais te servir. Il a fallu qu'on se moque de moi. On s'est moqué de moi. On m'a insulté. On m'a méprisé. On m'a rabaissé. J'ai marché à pied, ma part est venue. Angwaikele, Ekounou. J'ai marché, ma part est venue. Donc imaginez un peu. Ta soeur, tu vois ta soeur vit. Ta petite soeur vit. Tu ne peux pas faire certaines choses parce que tu as décidé que non, Seigneur, je ne veux plus de cette vie. Je sais ce qu'elle amène. Seigneur, elle semble belle d'apparence, mais ce n'est pas ça au fond. Ce n'est pas ça du tout au fond. Je vous dis, les jeunes, ne voyez pas les filles qui brillent là. Au fond là, il n'y a rien. Il n'y a rien. Quand ne vous mente pas, il n'y a rien. Au contraire même. Elle t'envie. Un moment là, elle va t'envier. Quand elle voit que tu es sérieux, elle va te dire que oh, tu pars. Mais un moment là, elle va voir que mais la fille c'est sérieuse. Le gars si est sérieux, il dit qu'il veut servir Dieu. Hey, il va te lancer les mots au fond là. Il est jaloux. On m'a dit, il y a une de mes amies qui est venue me dire que tu vois là, je suis jalouse de toi. Tu n'es pas comme nous, tu ne fais plus les choses comme nous. Tu as décidé vraiment. Elle m'a dit que je suis jalouse après combien d'années? 3 ans. Elle m'a dit que je suis jalouse de toi. Je veux partager ça. Pourquoi? Ce n'est pas pour me plaire. Ce n'est pas parce que j'aime en fait. Je ne suis pas fière de cette vie. Pas du tout. Je n'ai jamais voulu mener cette vie. Jamais. Et je ne souhaite même pas qu'une jeune fille passe par là. Qu'un jeune garçon passe par là. Ne te laisse pas intimider, mon frère. Le Seigneur t'attend. Il t'attend où? Il t'attend dans la maison. Ce qu'il veut simplement, c'est ton cœur. C'est difficile, hein? Je vous assure, c'est difficile. C'est possible, mais c'est possible. C'est difficile, mais c'est possible avec Jésus. Montre-lui seulement la volonté. Prends une décision ferme et montre-lui que Seigneur, ici c'est dur. Je pleure même. J'ai pleuré ma part. C'est-à-dire aujourd'hui même quand il pleure, c'est pour... Quand le Saint-Esprit vous là, un genre... Tu pleures. Ou bien, par exemple, quand il y a une situation qui m'a trop dépassée, mais dis que je pleure comme avant, là, que je n'ai même pas 200. Des fois, quand il dit que je n'ai même pas 200, je dors là tranquillement. Dieu sait comment il va faire. Là. Il va avoir l'argent. Alléluia. Il prend soin. Quand il sait que tu veux véritablement le servir, quand tu prends l'engagement de le servir, et je vous assure, les jeunes, nous avons tellement de potentialité, nous avons tellement de grâce, nous avons la force, nous avons tout, nous avons la vigueur. Et le Seigneur nous veut comme ça. Il ne faut pas attendre qu'on a 45 ans, 50, 70 ans. Maman, je n'avais pas dit que tu as raté ta vie. Pas du tout. On ne rate pas la vie avec Jésus. Moi, je m'adresse aux jeunes. Que comme tu es là, pardon, je te souhaite
véritablement de t'engager avec le Seigneur et d'être vrai. Je vous assure qu'il y avait des moments quand ça n'allait pas, quand mon cœur chauffait. J'ai dit à Dieu que pardon Seigneur, comme tu vois là, j'ai dit que je vais te servir, n'est-ce pas? Ça chauffe là et celui-là. Je prends mes dispositions. Je dis j'ai, parce que là ça ne va pas. J'ai. Et c'est comme ça qu'il a vu que la fille c'est sérieuse. Elle est sérieuse, elle est sérieuse. C'est comme ça que, me voici. Je ne dis pas que je suis spéciale. Je ne suis pas spéciale, c'est la grâce de Dieu dans ma vie. Il m'a donné cette... C'est-à-dire quand on voit les gens, ils disent que mais tu fais comment? Depuis combien d'années? Près de 5 ans. Tu fais comment? C'est possible avec Dieu. Alléluia. Bien-aimé, je vais encourager quelqu'un aujourd'hui. Je vais encourager une jeune. Je vais m'encourager une maman qui a des enfants qui sont assez turbulents. Je veux vous encourager véritablement à donner de l'amour à vos enfants, pour les mamans, pour les parents. Donnez de l'amour à vos enfants. Parce que quand ils sont, même s'ils veulent aller commander, dès qu'ils savent qu'il y a la couverture de maman là, ils vont aller, après ils vont revenir, un jour ils vont caler. Ils ne sortent plus. Alléluia. Et les jeunes, le Seigneur a besoin de nous. Le Seigneur a besoin de nous. Regardez à la Meufou Famba. Il y a combien de jeunes? Regardez. Mais le peu là vont impacter au nom de Jésus. Le peu là. Le Seigneur a dit que levez-vous et brillez. Il vous a donné des sceptres. Il vous a donné des couronnes. Ce n'est pas pour rien. Vous portez la présence de Dieu en vous. Vous n'avez pas besoin de trop parler. Vous posez juste le pas. Et la présence de Dieu s'impose. Alléluia. Je vais bénir Dieu. Je voulais partager quelque chose. C'est un truc que j'ai reçu dans un rêve. Deutéronome 6, verset 5. Tu dois aimer le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de tout ton être et de toute ta force. Ce qui m'a marqué, c'est de toute ta force. Pourquoi? Pourquoi de toute ta force? Pourquoi de toute ta force? Moi, je ne sais pas. J'ai vu directement la jeunesse. J'ai vu directement la jeunesse parce que j'ai eu ce message ici. J'avais quel âge? 18 ans, 17 ans, 18 ans. Mais après, là, bon, tout ce qui s'est passé, là, on ne sait plus. Mais j'ai reçu ce message depuis. Dieu m'a interpellé que ce que j'attends, c'est que tu m'aimes avec tout ton cœur, avec toute ta pensée, avec toute ta force de la jeunesse, là. Alléluia. Je bénis Dieu parce que je suis sûre d'une chose. T'es là comme la Meufou Famba. Quand nous allons sortir d'ici, nous allons commencer véritablement à impacter dans la vie des jeunes autour de nous. Alléluia. Amen. Alors, j'avais prévu une liste de tout ça, mais je ne sais pas pourquoi le Seigneur voulait véritablement que je parle à la jeunesse de la Meufou Famba, que je les encourage, que je les encourage à se donner véritablement dans l'œuvre de Dieu. Au début, ça ne va pas être facile. Qu'on ne vous mente pas. Mais le Seigneur veut voir votre niveau d'engagement, votre détermination, votre volonté à vouloir vraiment faire comme il veut. Et le reste va suivre. Alléluia. Amen. Alléluia. Est-ce que tu peux commencer à bénir le Seigneur pour ta vie, pour ta présence ici? Est-ce que tu peux le bénir même pour la présence de nos frères de la Meufou Famba qu'il est en train de toucher? Est-ce que tu peux le bénir? Parce que pendant qu'il te touche là, la ministre Blanche qui est derrière elle va seulement travailler partout où tu seras. Même si tu as droit là, comment? Est-ce que tu peux bénir le Seigneur parce qu'il t'a donné la grâce d'être jeune? Parce qu'il t'a donné la grâce d'être fort. Il t'a donné la grâce de le servir. Alléluia. On va juste répéter ce chant. C'est une forme d'engagement qu'on prend à Dieu. Le chant dit simplement: je te donne ma vie. Je te donne mon cœur, Seigneur. Je te donne tout ce que j'ai. Je t'appartiens.
Je te donne ma vie. Je te donne mon cœur. Je te donne tout ce que j'ai. Je t'appartiens. Alléluia. Lorsque je considère ta venue sur la terre, lorsque je considère tout ce que tu as fait, je ne peux me taire. Oui, je ne peux crier pour tout le monde entier. Tu t'es donné, tu as payé le prix, tu as donné ta vie, tu as persévéré jusqu'à la fin. Que puis-je te donner? Que puis-je t'apporter? Tout le monde entier. Je te donne ma vie, je te donne mon cœur, je te donne tout ce que j'ai, ce que je suis. Je te donne ma vie, je te donne mon cœur, je te donne tout ce que j'ai. Oui, je te donne ma vie, Jésus, je te donne tout. Je te donne ma vie, je te donne mon cœur, Seigneur. Je te donne tout ce que j'ai. Je te donne ma jeunesse. Je te donne mon intelligence. Je te donne mes études, même mes diplômes. Je te donne tout ça. Je te donne Seigneur, je te donne ma virginité. Seigneur, je te donne mon corps entier. Je te donne même, Seigneur, tous les talents que j'ai là, que je pense mériter, mais qui viennent de toi. Seigneur, prends tout, Seigneur. Et fais de moi ce que tu veux dans cette génération perdue.